Cela vous est-il déjà arrivé d'être face à plusieurs options et de ne pas réussir à choisir? Faire face à un choix cornélien, comme on dit. Aujourd'hui, je vous transmets 5 astuces pour vous aider à faire vos choix. Astuce numéro 1. La première question à vous poser, c'est quelles sont vos options? Listez chaque option sur un petit papier. Une fois tous vos papiers remplis, faites un tas devant vous. Prenez une option au hasard et posez-la à côté. Prenez-en une autre et placez-la au-dessus ou au-dessous de la première, selon qu'elle est plus ou moins bonne pour vous. Et ainsi de suite. Prenez une troisième, comparez-la à la plus basse et remontez dans le classement jusqu'à sentir sa bonne place. Une variante de cette technique, vous pouvez aussi attribuer des notes de 1 à 10 à chaque option. Et si vous avez des ex-aequo à la note maximale, éliminez déjà toutes celles qui sont de note plus basse, videz votre cerveau, prenez uniquement les ex-aequo et notez-les à nouveau plus finement ou refaites la technique du 1 à 10. Astuce numéro 2. Et si vous ne pouviez faire ou avoir qu'une seule chose, ce serait laquelle parmi toutes vos options? Et si vous aviez droit ensuite à une deuxième chose, etc. Toujours dans l'idée de hiérarchiser vos options. Astuce numéro 3. Si vous devez choisir entre deux options seulement, je vous recommande un outil très puissant, le tableau avantages-inconvénients. Vous tracez un tableau, 3 lignes et 3 colonnes, et selon votre sensibilité, vous placez en ligne ou en colonne les options d'une part et les avantages-inconvénients d'autre part. Et vous remplissez. Attention, il y a un piège. Toutes les cases doivent être remplies, j'insiste, car chaque situation a des avantages et des inconvénients. Alors de toutes sortes, que ce soit social, matériel, financier, personnel, physique, que sais-je encore, tout dépend du contexte. Autre mise en garde, les avantages d'un choix ne doivent pas devenir les inconvénients de l'autre. Évidemment que c'est souvent le cas, mais ce n'est pas assez précis ni puissant pour vous aider à choisir. Une petite astuce, pensez aussi aux avantages et inconvénients à court et long terme. Astuce numéro 4. Toujours pour choisir entre deux options, prenez une pièce de monnaie. Définissez option 1 pour le côté face et option 2 pour le côté pile. Et lancez-la. Laissez le sort choisir pour vous. Ensuite, observez comment vous vous sentez avec l'option choisie par le hasard. Si vous vous sentez mal, c'est que ce n'est pas la bonne option pour vous. Et quand c'est la bonne, vous le sentirez. Si vous avez plus de deux options, vous pouvez aussi utiliser cette technique. Faites des matchs, comme au tennis. Les options vont s'affronter en huitième, en quart, en demi-finale, etc. À chaque duo d'options, vous en éliminez une avec la pièce. Vous ne savez toujours pas quelle option choisir? Alors il est temps pour moi de vous présenter ma botte secrète. Astuce numéro 5. La quatrième astuce fonctionne souvent pour moi. Malgré tout, il m'est arrivé des moments où ce n'était pas le cas. Par exemple, après ma formation de coaching, j'avais prévu de rejoindre une coopérative d'entreprise car c'était plus intéressant pour moi financièrement. Sauf qu'avec le confinement, l'intégration a été décalée de plusieurs mois. Les options étaient de ne rien faire et d'attendre juillet, ou de renoncer et me lancer en auto-entreprise. Et aucune ne me convenait. Je ne voulais pas attendre, mais je ne voulais pas non plus me lancer au black sans statut. Et en discutant avec mes camarades de promotion, j'ai alors découvert une autre façon de voir les choses. Et si en fait, aucune des options n'était la bonne? Et si la bonne était un mélange, un intermédiaire? À quelle solution n'avez-vous pas pensé? Comment pouvez-vous mélanger vos options? C'est ce qui m'a donné la réponse quant à mon statut. Je pouvais prendre un job alimentaire en attendant, ou ouvrir l'auto-entreprise et la fermer juste avant d'intégrer la coopérative. Et c'est ce que j'ai fait. Sans cette idée intermédiaire, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce qui vous parle dans cette vidéo? Quelles sont vos astuces personnelles pour choisir? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et n'oubliez pas la petite cloche pour vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt.